FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, ça c'était le livre d'Ibrahima Babin, derrière la baie vitrée. Alors, Talibé Bari, on va dire le mariage entre l'ancienne mouvance présidentielle et les anciens opposants à ce régime va bon train, je l'évoquais tantôt. Des manifs en vue, une réunion hier, exactement, qu'est-ce qu'on peut en savoir? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Oui, justement, une déclaration a découlé de cette réunion. L'acte 2, justement, de l'attelage, du fameux attelage G58 RPG Arc-en-Ciel et Alliés. La réunion s'était tenue au siège de l'UFR. Oui. On voit que la stratégie, c'est de faire des réunions tournantes. Absolument. Donc, après celle tenue à l'UFDG, c'est à l'UFR hier, que donc ce fameux attelage s'est retrouvé, ce conglomérat de partis politiques hier diamétralement opposés aujourd'hui, embauchant la même trompette pour contraindre. Dans une idylle qu'on essaie durable ou pas. Oui, en tout cas, qu'on sait la durée. Toujours est-il que dans cette déclaration, l'un des éléments manifestes, c'est cette fois-ci, disons, la prise en chasse, si on peut le dire ainsi, de la personne du colonel Mamadi Doumbouya elle-même. Parce que dans la première déclaration, on a été plutôt généraliste, mais dans cette déclaration, il y a une phrase qui retient l'attention: l'autoritarisme dont fait preuve le président de la transition en fixant la durée de la transition de manière unilatérale est fortement désapprouvé par la population et a davantage attisé les tensions dans le pays. Donc désormais, on comprend, même quand vous allez plus loin, en guise de conclusion, en tout cas de point de conclusion, au regard de ce qui précède, le G58 RPG Arc-en-Ciel et Alliés condamne avec force les violations récurrentes de la charte, dont le strict respect engage le présent et l'avenir du pays, mais en point de dénonce et rejette l'autoritarisme du président de la transition et rappelle que la force de la charte s'impose à toute autorité. Donc, les deux, en tout cas, ce collectif de partis politiques conclut en disant, pour ce faire, donc, au regard de tous les griefs ressassés contre le CNRD, contre la transition, et pour ce faire, conclut la déclaration, il a été décidé de la mise en place d'une commission technique pour l'organisation matérielle des futures manifestations pacifiques. Donc, c'est dire qu'un point de franchi est noté, un pas de franchi est noté, et puisqu'on parle désormais d'une commission qui va penser matériellement à l'organisation de ces manifestations pourtant interdites par le CNRD dans le sillage de la validation de la durée de 36 mois proposée par le CNT. Merci Talibé Bari. Et pour nous en dire un peu plus, nous avons en direct Monsieur Francis Abba. Il est le président de l'UGDD et je crois celui qui a porté la parole et fait le compte rendu pour la circonstance. Il est en direct. Ben voilà, on continue. Talib, j'allais dire Akumba, réaction à chaud avant qu'on ne continue à prendre nos invités. Bien entendu, on va prendre Monsieur Kamisoko qui va exactement aussi s'exprimer. Mohamed Lamine Kamisoko, j'allais dire. Du RPG Arc-en-Ciel, cabinet Fofana. Non, je pense que à écouter Monsieur Abba, c'est comme si en réalité, il y a plus de possibilités de revenir à la table, même si tout à l'heure tu disais qu'ils disent à la fois que c'est imminent, mais et puis qu'on dise aussi que la possibilité de se retrouver n'est pas exclue. Je pense que en termes de profession de foi et de bonne foi, on peut estimer aujourd'hui que la classe politique en a suffisamment fait. Et je reste convaincu que la réunion du RPG, le RPG et ses alliés, plus le G58, où vous avez l'Union des forces républicaines, l'UFDG et tous les autres partis politiques qui s'y retrouvent, ils font une très large partie de l'électorat guinéen. Et là-dessus, quand on regarde un peu, parce que souvent il y a une sorte d'amalgame qu'on fait entre l'électorat et les populations. L'électorat guinéen ne peut au maximum, ça fait à peu près 5 millions. Sauf que quand vous regardez, les questions politiques sont d'abord ceux qui votent. Et donc, c'est en réalité ceux qui sont le plus intéressés par les questions politiques,
qui sont aujourd'hui ceux-là qu'il faut prendre en compte. Et là-dessus, c'est important, même si Mamadi reste d'une certaine façon quelqu'un en qui les gens ont confiance, notamment les catégories populaires, mais l'électorat ne pense aujourd'hui que Mamadi est en train de décevoir, il faut le dire. Et là-dessus, c'est pourquoi je pense qu'il est important de se retrouver et de discuter avec ceux-là qui constituent la partie la plus importante de cet électorat. Entre Mamadi en train de décevoir, mais certainement sur le plan politique, pas forcément dans tous les domaines et sur tous les aspects. Je dis qu'il déçoit cet électorat-là. En fait, ceux-là qui votent, ceux-là qui sont politisés surtout. Bien. Ouais. Alors, on va rapidement aller au stand et prendre. Milimono, on les a écoutés successivement. Francis Abba, président de l'UGDD, mais en même temps qui a fait assuré le porte-parole donc de cette réunion d'hier. Kamisoko, qui entre autres a représenté le RPG Arc-en-Ciel, on va dire qu'ils sont engagés. Même s'ils ne veulent pas entendre le mot mariage, mais ça veut dire qu'ils s'entendent en tout cas à aller contre le CNRD. C'est une question de survie politique qui se pose au RPG, mais aussi de survie politique même pour une bonne partie du G58. Donc l'enjeu est tellement grand qu'il ne faut pas sélectionner entre les amis et les ennemis. Et d'ailleurs, le grand dicton, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc ça se matérialise très bien. Mais ce que moi je tire surtout de ces interventions, c'est que pour l'instant, la classe politique se réserve encore le temps d'observer la situation parce que la déclaration d'hier est une déclaration peut-être qui prévoit la préparation matérielle de l'organisation des manifestations. Mais à entendre M. Francis Abba, on a l'impression que pour l'instant, il y a encore du temps qui est donné au CNRD pour, on va dire, ouvrir, comme on appelle, un couloir de dialogue avec la classe politique. Donc, l'opposition n'est pas encore radicale. Enfin, la classe politique n'est pas encore, elle s'est pas encore radicalisée en tant que telle, mais elle met la pression. Et je pense que oui, il y a besoin aujourd'hui, il y a nécessité que le CNRD ouvre cette porte de négociation parce que même le cadre de concertation, mais la porte n'est pas fermée. Même le cadre de concertation qui a été mis en place par le colonel Doumbouya prévoyait justement un secrétariat permanent qui n'est pas encore créé. Donc ce cadre lui-même n'est pas encore prêt à accueillir les gens. Donc si on dit que c'est ouvert, je dis que ça n'existe pas encore en tant que tel. Donc il y a ce déficit-là qu'il faut combler et il faut vraiment que chacun aujourd'hui mette un peu d'eau dans son vin pour qu'on n'enivre pas tous les Guinéens, quoi. Bien, Kabine Fofana, rapidement, en 30 secondes. Non, je pense qu'on ne devrait... On fait du tort au RPG, à l'UFDG, à l'UFR de se retrouver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire le procès. En leur reprochant le fait de se retrouver. On ne peut pas leur faire le procès de se retrouver parce qu'ils sont réunis par objectif. Je ne pense pas que ce soit une alliance où ils disent que... Politiquement, c'est correct. C'est politiquement correct. Voilà. Et stratégiquement, c'est normal. Qu'ils se retrouvent, ce sont les... C'est un mariage de raison. Exactement. Et d'objectif. Je pense que c'est le contraire qui nous aurait étonné. Et je pense que c'est en se réunissant qu'ils deviennent forts. Ils veulent aujourd'hui peser. C'est tout à fait bénéfique pour eux. Et je ne pense pas qu'on devait leur en reprocher quoi que ce soit. Akoumba Diallo. Oui, ils peuvent se réunir. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Nous sommes en politique. C'est parfois l'hypocrisie qui compte. La fin justifie les moyens. Pour paraphraser un peu Mohamed Kaba. Mohamed Kaba. Et je termine par dire que c'est du bluff seulement. Tant que Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré ne donne pas le feu vert pour les manifs ne vont jamais prospérer. Aucun Guinéen ne sortira pour suivre aujourd'hui ceux qui sont... Même pas les militants du RPG. Non, ils ne sortiront pas. Même pas les militants. Pas du tout. Ce sont les leaders du leur qui peuvent mobiliser aujourd'hui. Le RPG, ils ne sortiront pas. Ils sont dans la diversion. Et mieux. Il ne faut pas qu'ils bravent l'interdit. S'ils bravent l'interdit, ils vont se retrouver à la maison centrale. Parce que c'est un régime d'exception. S'ils disent que c'est interdit, je voudrais qu'ils utilisent le pouvoir de la négociation. Non, ça je vous dis. S'ils sortent, ils vont se retrouver à la maison centrale. Et on sera là pour en parler. Et la liberté de manifester. On sera obligé de faire un régime d'exception. Mais en ce moment, on ferait le alpha sans alpha. Oui, pour terminer Lincoln. Bon, pour terminer, sachez que le RPG est aussi un état d'esprit. Ne le dépouillez pas. Il y a des gens qui sont RPGistes à vie, quoi que vous fassiez. Même si vous arrosez tout le pays de diamants, tant que Alpha existe, le RPG va exister. Donc pour le moment, ne vous pressez pas.
C'est pas le mariage. Talibé, pour conclure. Oui, c'est les fiançailles d'abord Bien. entre RPG Arc-en-Ciel et I-58. On n'est pas arrivé au mariage parce que vous n'avez pas assisté au mariage. 30 secondes. Tu as raison aussi. C'est les fiançailles. Oui, 30 secondes. Oui, comme M. Kono dit qu'ils n'ont pas accès à Alpha Condé, est-ce que la seule fois où ils ont eu accès à Alpha Condé, ils lui ont posé la question de savoir est-ce que c'était normal de rejoindre l'UFDG dans la résistance face au CNRD? C'est la question, c'est une question à se poser. Bien. Parce qu'ici, on se rappelle cet audio où Alpha dit tirer le tapis sous ses loups. Est-ce que Alpha est consentant si on devait demander son avis à ce qu'il y ait ce couplage, ce duo, donc G58, RPG Arc-en-Ciel? C'est des questions à se poser. La pause et puis on se retrouve.